Alors j'ai publié un petit essai en 1997 et j'ai quand même mis une dizaine d'années avant de le sortir. Donc j'ai commencé à l'écrire dans les années 80 et j'ai trouvé une association qui m'a permis de l'écrire et de le publier en 97. Excusez-moi, je vais mettre une deuxième paire de lunettes parce que sans ça je ne peux pas lire. Alors j'ai fait une petite lettre pour commencer le récit, l'introduction. Amour, je t'aime. Je te regarde d'en bas ou je te survole d'en haut. Quand je suis froid, toi tu es chaud. L'amour que j'aime est réciprocité. Je ressens, je pénètre, sans cesse, sans mise en question. C'est toujours lui qui bat en moi, en moi d'inspiration. Fou d'envie, où en est la vie? Espoir d'amour, de vérité dans la liberté, amour absolu dans la raison guérie. Oui, c'est l'amour qui me porte et qui relance sans cesse le mouvement. Force, pouvoir, justice, amour dans la clarté, sentiment orienté vers le but, l'idéal. Au présent, propager l'amour par l'aura et l'onde, dans la positivité. L'optique est de partager la pureté, inaltérable pour recevoir en retour cet amour que je ressens. Voilà. Et si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien de continuer à me regarder. Alors, je vais vous lire le premier chapitre, et puis je vais le publier, puis après, si j'ai des commentaires, etc., je verrai si je continue. Monologue avec un chat. Voilà, dit l'Antéchrist, nous vivons l'enfer sur la terre. Construisons donc un paradis dans ce jardin. Mais qui es-tu, lui dit celui qui vient d'arriver. Moi je suis celui-là même qui de retour chez lui se demande ce qui s'est donc passé et pourquoi quelque chose s'est modifié. Soit par l'aspect du langage, de la lumière qui nous éclaire, en fait, je ne sais pas, mais je cherche. Quoi qu'il en soit, je ne dirai plus rien. À l'autre, ne pars pas. Il faut que tu comprennes qu'il est vrai que je peux recommencer mon récit à chaque interruption. Te rends-tu compte qu'il n'est pas d'aujourd'hui que je porte ma croix, un murmure d'assentiment et quelque chose d'autre, puis c'est le silence, dans l'humour et l'incompréhension. Ailleurs, en d'autres temps, oublié sans importance, où la réponse à la pensée est dans la lumière et vice-versa, ça tourne un grand silence. Et non, je ne raconte pas n'importe quoi. Je vais essayer de raconter n'importe quoi sans raconter n'importe quoi. Dire tout ce que je pense sans chercher. Mon cœur, je cherche l'harmonie. Il y a plein de petites lumières qui passent dans ma tête. Je plante le décor qui a une histoire. Début de l'histoire qui commence avec des lumières. Mais il y a des pensées plus importantes derrière. Quelque part, on peut pouvoir capter dans la lumière de l'espace une échelle avec un grand frémissement géant. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des jours où l'on pense à des choses et puis on voudrait répercuter, mais pas pareil. Allez, je me calme, je fais le calme. Je me décontracte. Mais je reste hyperactif. C'est bien, il faut. Il y a tous ces petits frémissements pour l'instant qui cloisonnent mon récit. Ajouter quelque chose de joli, comme un sentiment. Qu'y a-t-il derrière le sentiment? Soulever des barrières pour poser des questions à la recherche de nouveaux horizons. Enfin la poésie, il y a comme du moisi, en plus il y a moi, et quand je pense à moi, galère, c'est amusant, je suis plié de rire. J'écris les pages étaient blanches, un monologue pour dire que parfois il est bien d'être seul, du moment que je suis sûr d'être en harmonie par mes sens et que l'autre dort. L'épaisseur du silence d'où transparaît le songe, plein de jolies phrases en tête, qui se suivent et se ressemblent pour former des trucs très jolis. Des monceaux de spirales et de lumière qui pourraient, pourquoi prendre, pourquoi faire, si ce n'est pour chercher des solutions. Ce qui me semble louable par définition, ce qui semble louable chercher la solution. Des champs d'énergie insurmontables et je n'en suis qu'un frisson, mon cœur palpite et se balance des mots incalculables. Je vais là vers des rêves d'où bondissent des fleurs et des flammes, c'est émouvant, beaucoup plus joli que si l'on pouvait donner les mots qui ne viennent pas. Alors cherchons les mots qui viennent ou qui ne viennent pas. On a placé des sons sur des émotions subjectives, pourtant il faut rentrer dans le flot originel pour en sortir. Quand la matière perd son poids vis-à-vis de ce qui l'entoure, tout le reste est intéressant finalement. Je crois tout ceci logique, je crois dans l'harmonie, quand je respire bien, qu'il n'y a pas de douleur dans ce que je ressens. Je veux du bien-être.
Être, c'est comme ces gens qui disent « je me réincarne », moi je n'y crois pas. Je brûle toute mon énergie pour arriver à passer quelque chose d'autre. Peut-être que oui, j'y crois en la réincarnation. Il y a longtemps, j'ai dépassé les limites de l'ordinaire. J'ai su garder mon équilibre parce que je sais me taire. C'est aussi important que de savoir se remettre en question. Comme ça, tout seul devant soi-même. Quelle force dans le silence aussi. Avant de chercher, il y a longtemps, quelle intention de l'attention. Il y a longtemps que je me débat dans la solitude, autour de moi les solitudes. Je suis tout seul en harmonie, peut-être que je saurai pourquoi plus tard. Au fond de moi, je voudrais mettre toutes les machines en marche, tous les raisonnements. Il y a du silence dans l'espace, je suis réceptif mais je n'aimais pas. Ce n'est pas si dur, je communique. Mais comment dire? Dire quoi? Les solutions sont dans le temps, dans la lumière, dans le regard. Et voilà la multiplication des solutions et des problèmes. Je sens la vie qui palpite, j'écoute, je pense aux amis, la gentillesse. La petite chatte près de moi ronronne de satisfaction. Il n'y a pas d'autre son, de sens dessous. De l'ordre tout à l'heure, puis de l'essentiel maintenant. Le ciel nous est essentiel, la musique est à la vie, la conscience est dans l'absolu ce qui prouve son existence. Mémoriser des mots pour maîtriser des phrases bien ponctuées car les sensations sont subjectives. De manière est le langage et le silence est la richesse. Y a-t-il des limites dans le monologue? Quand on est en harmonie, dans l'absolue harmonie, la notion d'absolu est à prendre à l'absolu et avec rigueur, comme si toute la route de l'éternel était balisée par de grands panneaux lumineux. Il y a des lois qui régissent les lois. La structure, par définition, à l'antistructure ne se rejoignent. Perdue dans des millions d'éternités et de solitude aussi, qu'elle est belle avec ses jolis yeux, la jolie boule, la petite chatte qui se blottit dans mon cou et me grignote l'oreille. Parfois, je communique mieux avec les animaux qu'avec les humains. Je me pose des questions, ce n'est pas pour les animaux, mais bien pour les humains. On pourrait croire qu'il est fou parce qu'il a pris du LSD. D'ailleurs, il est avec un chat qui délire avec lui. Mais tout n'est qu'imagination, hein, ma minette. Oh oui, il faut que ma fable flatte les sens, même si elle ne dit pas grand-chose. Je veux mettre que l'attention à l'intention positive, avec des nécessités absolues que je te lâche comme ça, non seulement. Dans la réalité de ma réalité est aussi la réalité. La clé de l'étendue est l'amour. Aime, j'aime, et je fais partie moi aussi de la réalité. Je suis une partie consciente, je pourrais me présenter si j'avais un nom personnel. Ils n'arrivent pas à se faire comprendre des autres, ils captivent leur attention et le but, quel est le but? Sinon l'évolution. L'évolution à créer et en faire une chanson. Si ce n'était déjà fait à l'intention de l'idiot, c'est moi l'idiot. Pourquoi penser tant de mal de moi? Et qui pourrait me faire plus de mal que moi-même? Et je n'aime pas la douleur. Je voudrais tout sortir comme un jet de flèche. Je ne sais pas si ce que je raconte est intéressant, mais je continue, c'est bon signe. Quand celui qui écrit est le même que celui qui lit, quelle est l'intention? C'est la mémoire qui répondra, point dans le détail, mais dans la globalité. Pour moi, je n'ai pas de doute, en moi, Éminette, pas tes pattes sur la tête, si tu le sais. Il y a que 15 jours qu'elle me connaît, mais elle est libre, cette bête, et elle file sans se faire prier. Il fallait peut-être pas lui parler de liberté. Et moi, qu'est-ce que je sais? Est-ce que je sais ce que c'est, la liberté? Je me vois là, allongé, c'est tout ce que je veux dans l'état, me ressentir, m'analyser, m'émouvoir. Quand je ressens dans mon corps, par les yeux qui rigolent, j'ai l'âme qui décolle et qui reste attachée, je rêve que je me survole éveillé, je me divise et que je tombe en pensant que l'on ferait mieux de penser les uns aux autres. Cela a été vite, c'est déjà fait, j'ai été le plus humble, le dernier des plus humbles dans cet instant unique qui était le mien. Il faut retrouver dans le sourire de la mémoire de l'immensité, il n'y a qu'une conscience, la preuve est dans l'interaction. La loi de la nature, c'est la preuve que la conscience est unique. C'est pour cela que tout s'agite, que tout palpite, vibre, bouge, alors que quelque part, tout est immobile. Pour cet autre quelque part, une part d'harmonie, c'est obligatoire. Qu'est-il advenu de tous ces trésors, de ces immensités, de ces images, de tous ces sons, de ces mots, de ces sensations épaisses, bien qu'incomplètes, sauvées par les mots, un espace de silence? Les mots enrobent le silence finalement. On ne verra jamais que des images, dit une image, il y a plusieurs de ces semblables, qui se contentent d'exister et de nous faire de l'espace. Quand on ne pense pas à tout, harmoniser, je suis devenu un ami. Point de nécessité à l'évidence, je me morfonds. Je suis englouti par des kilomètres de limpidité, je ris. Je suis presque heureux, spontanéité de l'optique, le regard partagé, ô amour que je contemple d'en bas, du bas du sol, pour mieux te voir, pour mieux voir ta silhouette, alors que toi, si tu me vois, je ne sais pas comment. Mais tu me sautes dessus, ma minette. Il est facile de parler et d'avoir toujours raison. Et pourquoi aller plus loin? Je suis seul dans un monologue. Je ne sais pas pourquoi cela déborde, ni pourquoi on ne se parle jamais vraiment. Je ne vais rien dire d'irraisonnable pour vous laisser choisir de sortir. J'investis ma raison dans cette histoire. Si je suis fou, y aura-t-il quelqu'un pour me le dire? À la source du doute et de la raison, il y a du temps dans l'espace.
Si on enlève tout, on arrive à ça. Et c'est ça qu'il voudrait, lui, finalement. Dieu est grand, dit un agnostique à l'athée. Et de son surnom, de surcroît, un soir qu'il était ivre, mais point souffle, frétillant comme un camion neuf, il avait commis quelque chose d'effacé, quelque chose qui vous fait réfléchir un miroir. À la limite de la profondeur, ultime limite de l'absurde, rien ne s'arrête jamais. Ça suffit d'être agaçant, un rappel à l'ordre, d'un certain agacement. Je me recale dans le récit. Toi, tu sais parler? C'est comme toi qui sais parler. Tu es jeune, tu n'arrêtes pas de parler, c'est superbe. Il y a de mauvaises pensées, de reproches. Or, chacun n'a qu'une vie qui, lui, par rapport à lui-même, des reproches, je dois me les faire à moi-même. Il faut vraiment être perdu pour écouter les reproches des autres. Or, chacun se nourrit des reproches de chacun sans broncher. Il faut penser, je ne suis pas qu'un tas de viande et d'excréments. Pourquoi tant de force si ce n'est pour avoir une raison d'être? On se retrouve toujours dans la raison. On pourrait répondre à toutes ces questions avec très peu de mots si on savait les énoncer. Un peu plus, il n'y a plus de questions. Comment avoir toutes les questions et les réponses en restant actif, avec une toute petite chose qui grouille, qui fouille, qui s'agite, nous aussi on palpite, on bouge, avec tous nos souvenirs dans la tête. La conscience est une question d'espace. S'il n'y avait qu'un seul homme, il pourrait avoir toute la conscience de la Terre. Je me raconte une histoire que je me suis déjà racontée. Je te raconte en autorisant la perspective de la perplexité, obturant jusqu'à la simplicité vient la plénitude, et la plénitude, c'est la porte grande ouverte. Il y a de nombreux niveaux d'harmonie. Je suis un petit pois peut être en harmonie avec une courgette, mais dans une casserole, ça va mal. Tout va bien pour l'estomac qui lui est inconscient. Dans l'infiniment grand, on peut concevoir deux intelligences qui échangeraient des idées, mais on les a rapprochées, c'est pour mieux les manger. Il n'y a rien de cruel dans ceci, il y a simplement beaucoup d'espace. Un espace vide et propre, vierge de tout, mieux qu'une pucelle, presque un non-sens. Il y a des gens qui votent non-sens à mon sens. Mais quelque part, ça a un sens pour eux, ils vont dans la même direction. Arriver à juger avec un jugement précis, définitif, aiguisé son tranchant. Vous êtes jugé comme des informations, puis par la synthèse classée, glacée, congelée quelque part, dans une mémoire souvent inconsciente, voire sélective, alors qu'il faudrait de la conscience. Il y a des animaux qui naissent fondamentalement méchants, ce doit être de ma faute, quelques questions d'accord, de vibration. Si je me fais le plus méchant, il y aura toujours quelqu'un pour me trouver gentil. Je crois que je suis particulièrement gentil, mignon, adorable, agaçant, aussi. Et c'est moi qui dois me juger. Vous devez vous juger vous-même. Je suis entouré par la lumière dans le noir. Il y a des fois, dans le noir, je me dis, j'ai la chance, j'ai des petites lumières. Pour dominer, il faut se perdre, ou faire croire que l'on s'est perdu, ou placer tout dans la confusion, ou son contraire. Quand tout va bien, s'il y a matière, je ris, voilà. Il est vrai que les palissades sont épaisses, mais il est possible de composer par le délire. L'exemple, je vois bleu banane, je l'imagine ensemble, et c'est le principal. Qui sait si quelque part on ne voit pas bleu banane? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire bleu? J'ai envie de me relire et je me demande si en me relisant, j'aurais envie de faire quelques commentaires. L'harmonie sert à nous réunir pour évoluer, puis j'essaye de tout saisir, puis je me disperse. En fait, je prends conscience que je me disperse pour réapparaître plus grand dans un autre état d'éveil. Si on réfléchit, notre cerveau physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Quelque part, on entend parler des gens qui ont le pouvoir sur l'esprit. Si on te dit tu es fou de croire cela, alors que dans le réel, tout est possible, ce n'est pas la folie, mais c'est la vie qui jaillit, qui fuit finalement les mots. Il ne faut pas voir que le sens que les phrases ont donné, mais aussi ce que dure en silence, les espaces et les analyser. Qui peut dire aujourd'hui j'ai bien fait quand on voit ce qui se passe et ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, je pense que pour savoir qui a bien fait, il faudrait laisser l'histoire se terminer en espérant qu'il y ait une suite. Il est vrai que si aujourd'hui nous sommes tous ici, tout n'est pas si mal. Ne soyons pas trop, ni trop peu. Car notre progéniture ne parviendra peut-être pas à relever le pari sur l'avenir. L'avenir dépend aussi de nous. Bonjour, vous allez bien? Non, pas du tout. Mais quand est-ce que je pourrais arrêter? Je vais me dédoubler dans ce monologue? Je le fais parfois quand je suis seul. Je ne peux pas aller plus vite que le flot de la marée. Quand on a déjà parcouru un instant, c'est refait dans l'imagination. Je peux tout garder en conscience, simplement dans la conscience de cela. Mon cerveau physique n'a pas la capacité à tout emmagasiner. Les sensations sont perceptibles sans le corps. Des animaux voient au centre des choses, qui ont été photographiées récemment. Tout se déplace sur le spectre du possible. Il n'y a pas de limite pour que les mots et les idées survivent, comme l'harmonie. Le temps est subjectif et pourtant on peut le mesurer sans montre quand on est habitué. Le subjectif est concret. C'est comme l'image qui pourrait se cloisonner. Ce serait beau, n'est-ce pas? Elle serait seule et en même temps, elle serait tout complète.
Il y a tout dans cette idée. Finalement, elle serait enfermée, cloisonnée. Donc autour, il y a tout le reste. De savoir que la droite traverse l'image, le tout et moi, c'est comme cela. Et alors que la pensée autonome se dirige seule, le but c'est de dégager quelque chose qui ne se voit pas d'habitude. C'est comme l'image s'étant enfermée sur elle-même, qui sortant à l'extérieur constaterait qu'elle n'a jamais été enfermée, dans un double éblouissement. Quand on n'est pas en harmonie, on ressemble à un petit glaçon dans un bloc de chaleur, d'incandescence. Je voudrais inventer un mot, ce serait bien, qui signifierait qu'on aura toujours d'autres mots à inventer. Je veux continuer à exister, je ne laisserai que ça en dehors d'un silence épais. Le tout fait la réalité, il ne reste qu'à conclure, je change de source d'intérêt, elle est bien minette. Voilà, c'est la fin du premier chapitre, il y en a encore 2 autres. Et j'ai commencé un récit il y a quelques mois quand je me suis cassé le bras, le poignet plus exactement. Et si ça vous plaît, ben, je continuerai à vous partager tout ça. Peut-être pas de la même façon parce que là je commence avec une petite caméra. J'ai déjà eu des projets d'école de cinéma qui ont travaillé sur mon essai, mais bon, ça n'a pas abouti. Et j'ai peu de moyens et je ne demanderai rien à personne, contrairement à d'autres. J'ai jamais rien demandé. Si vous connaissiez ma situation, je crois que je suis dans un des pires cas sociaux de la planète. Mais bon, c'est pas par ma faute. Je me suis fait enfermer par la société. Et voilà, je suis en prison à la maison. Bon, ben, que des bonnes choses et j'arrête là. Au revoir.